Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres formes de reconnaissance qu'on pourrait mettre en place? Et comme le domaine informatique évolue énormément tous les jours, en fait, les certifs, elles évoluent tous les jours. Donc, Même si on sait qu'il va se manger un mur, mais On mentionne, est-ce qu'il faudrait pas réformer le bac? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses inutiles. Le bac. c'est qui l'entité qui demande ce truc-là? bah ça, là, tu me poses une colle, je ne suis pas... Bon, on va c'est un diplôme pour. Et je me suis rendu compte aussi que, diplôme ou pas, en fait, j'étais compétent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Désorienté, un nouvel épisode de la saison 2 de Désorienté. Désorienté, c'est le podcast de tous les parcours qui retrace les différents parcours, les différentes expériences, différentes activités de chacune et chacun. On parle de tout plein de sujets. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est « Et si on abolissait les diplômes ?» Pour ça, je suis accompagné de trois personnes qui vont se présenter juste après. Et l'objectif, c'est, comme d'habitude, à quatre, débattre, comprendre, analyser, déstructurer, démystifier certaines notions. En gros, discuter, échanger sur un sujet. Et ce sujet, il questionne pas mal. On verra quels sont les avis des invités présents et présentes, parce qu'il y a une femme. Effectivement. Et vous savez quoi? On va commencer tout de suite et je vais te laisser te présenter tout de suite. Tiens, allez. Ok. Alors du coup, bonjour, je m'appelle Clémence Michel. Je travaille dans une université en tant que chargée des relations entreprises. Donc j'accompagne les étudiants dans leur recherche d'alternance. Et ça fait un peu plus de 2 ans que je travaille là-bas. Enfin, ça va faire 2 ans. Et c'est là où, du coup, je t'ai rencontré, Yoann. Effectivement. Donc, les diplômes, ça te parle? Les diplômes, ça me parle plutôt bien. Ok. Oui. Moi, bonjour déjà. Moi, c'est Anas, j'ai 22 ans. Et actuellement, je suis étudiant et alternant aussi à l'assurance maladie. Et je suis étudiant dans une école de commerce. Donc, et j'ai fait j'ai eu plein de parcours différents dans plusieurs systèmes différents. Donc, ça peut être... et on s'est notamment rencontrés à ESUPCOM. Ok. Effectivement, aussi dans une école, du coup. Oui, les diplômes, ça te parle aussi. C'est ça. Et à mon tour, bonjour, moi c'est Kylian, j'ai 31 ans demain. Ah bon, écoute, bon anniversaire. Merci. On te le dit en avance. Et du coup, donc moi j'ai eu un BTS MUC que j'ai fait en alternance. Donc, Alors, ça me parle aussi. le BTS MUC, pour les plus anciens, on se comprend, mais pour les plus nouveaux, tu vois, Anas, BTS MUC, ça te parle pas? Non, pas Et vraiment. moi, GUC, je comprends. Mais si je te dis MCO, Oui, voilà. voilà. MC, Voilà. ça a encore Donc, changé. Oui, ça le a changé. BTS MUC, c'est le BTS MCO d'aujourd'hui. Voilà. D'accord. C'est... Donc, vous avez compris. Pas besoin de donner son âge finalement. On comprend tout de suite. Ça va avec. Et pour le coup, moi, c'est quelque chose que j'ai fait, mais dans lequel je ne me suis absolument pas accompli par la suite. Et le réel a démontré que finalement, les compétences, à mes yeux, valent beaucoup plus que les diplômes. Et actuellement, je suis en reconversion dans la production de musique techno. Ok, Ok. super. Ouais, trop Intéressant. bien. Tu passes du coq à l'âne, mais c'est plutôt cool. Ouais. Et du coup, tu n'as que le BTS MUC. J'ai que le BTS MUC. Ok, très bien. Alors, c'est intéressant que ce que tu as dit sur que finalement c'est plutôt les compétences que les diplômes qui priment. Première question, ça va lancer un peu le débat. Si demain on supprimait tous les diplômes, Moi, je suis pas forcément d'accord de supprimer tous les diplômes. Par exemple, un médecin qui n'a pas de diplôme, j'aurais très très peur d'aller le voir. ouais. Mais Est-ce je pense qu'avant, comment ils faisaient les médecins qui... avant, t'as vu tous les morts qu'il y avait avant? Ouais, c'est vrai. Excuse-moi, mais tout ce qui est, par exemple, si le Covid avait existé avant, honnêtement, il y aurait plus de la moitié de la population qui serait plus de ce monde, je pense, à l'heure actuelle. Ouais. Donc, je pense que certains métiers, on ne devrait pas retirer les diplômes parce que c'est important, mais d'autres où je pense que oui, on pourrait retirer. Comme quoi, par exemple? Par exemple, être boulanger, c'est quelque chose qu'on peut apprendre sur le tas, coiffeur également, vendeur, excusez-moi, mais la vente, je vois pas pourquoi on fait un diplôme de vente alors que Alors qu'on c'est pourrait très bien- naturel, ça apprend avec le temps. Un peu plus les métiers, on va dire, avec du contact client, etc.
Cuisinier, pâtissier, pareil, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. Non, mais il y a sur le il y a un terrain. savoir-faire aussi, Oui, tu vois, mais non. tout en faisant. À l'époque, on avait de l'apprentissage, entre guillemets. On prenait un petit avec Mhm. nous et on lui apprenait le métier. Et je trouve que ça, c'était vachement valorisant. Et Mhm. après, c'est l'envie et l'avoir envie d'apprendre qui fait les choses. Hmm. Ok, ouais, très bien. Pour l'instant, je rejoins complètement. Tu rejoins totalement pour l'instant. Le pour l'instant. ouh. Ouais, ok. Moi, je suis un peu plus nuancé parce que il y a des. Par exemple, elle a parlé du Covid. S'il n'y avait pas de diplôme, je pense que le Covid, on l'aurait découvert beaucoup plus tardivement, vu que, par exemple, on n'aurait pas de chercheurs, on n'aurait pas de médecins-chercheurs, etc. Mhm. Donc, pour découvrir les bactéries en laboratoire, etc., on n'aurait pas pu. Et sinon, pour tout ce qui est vendeur, commercial, etc., ça, c'est plus nuancé parce que si tu es vendeur en magasin, ben, ça s'apprend. Je trouve que ça peut s'apprendre sur le tas. Mais si tu es commercial pour un truc beaucoup plus technique, bah, je pense qu'une petite formation est nécessaire, mais pas besoin d'un gros diplôme pour justifier que tu es commercial. Hmm. Ça, par exemple, donc c'est plus, c'est plus nuancé. Donc une formation, mais pas vraiment un diplôme. C'est juste se Ok, former. ouais. Ok, Après, je se sais. former, ça reste important. Oui, Enfin, Oui, oui, bien largement. sûr. c'est les diplômes. Parce que là, du coup, c'est vrai, tu cibles sur diplôme ou formation. Ah, moi, j'ai ciblé sur les diplômes Ah oui, Donc non, c'est les pas la diplômes, même ouais, chose non. parce qu'il y a des formations Ah ouais. qui sont, Qui sont pas diplômantes. qui sont pas diplômantes, mais on peut le noter comme quoi on a eu la Ah non, parce que se formation. former, c'est nécessaire. C'est Oui, 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 primordial. Ah ça, oui, oui. ça, je suis tout à fait d'accord. Alors, c'est là où, justement, c'est intéressant que tu aies apporté cette nuance. La nuance entre se former et être diplômé. Certains sont formés et non diplômés. D'autres sont diplômés sans non. avoir vraiment été formés. Bon, ça, c'est autre chose. Mais c'est là où le diplôme, c'est un peu pour moi aussi ce qui atteste le fait que bah, tu es passé cette formation, tu as réussi cette formation, tu as fait tel cursus, tu as telle connaissance, et ainsi de suite. Maintenant, il y a pas mal de métiers. Bah, tu parlais de la vente. Mhm. Est-ce que en fait, on a besoin réellement de passer un diplôme quoi, pour ça? Est-ce qu'on a besoin de Franchement, passer un diplôme pour tout? non. Moi perso, je pense que non aussi, mais Kéliane ou Clémence? Pour moi, un diplôme pour tout, non. En fait, maintenant, je sais que les entreprises, c'est ce qu'elles attendent, hein, des diplômes. Moi-même, du coup, j'ai fait un master quand même dans une business school dans le tourisme. Est-ce que ça m'a été utile dans la vie de tous les jours? Non, Est-ce je que vais ça te pas sert? vous mentir. Ça me sert parce que j'ai mûri durant ce diplôme. J'ai Ok. mûri, j'ai appris des choses, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait grandir, j'ai eu des profs géniaux. Mais est-ce que réellement ce diplôme m'est utile à l'heure actuelle? Ben non. Les choses que j'ai apprises, c'est durant mes stages, durant ma vie de tous les jours, mes voyages. C'est ça qui m'a fait apprendre. Là, j'ai repris mes études en faisant un bachelor en ressources humaines. Oui, tout ce qui est la partie paye, etc., oui, ça m'a appris des choses. Par contre, là, je suis dans un module comment on fait passer des entretiens, etc. Ben, moi, en tant que, voilà, en m'occupant des étudiants, je les aide à faire passer des entretiens, je les prépare. Mais clairement, ça m'a pas été utile. Je l'ai appris sur le terrain, en passant moi-même des entretiens, en voyant un peu comment ça se fait, en fait. Et là où je te rejoins, c'est que du coup, moi, j'ai fait mon alternance dans la vente. Ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on apprend. Oui. Rien. Tout à fait. D'accord. Déjà, on était. MCO, ça veut dire quoi du coup maintenant? C'est Management, Commercial, opérationnel. ouais. Ok, Ouais. d'accord. Parce que du coup, à l'époque, donc c'était management d'unité commerciale. C'est la même Et chose. tu fais tout sauf du management. Tu fais quasiment que de la gestion. Mm. Et le management, c'est une posture. Déjà, c'est une posture. C'est un savoir-être au-delà d'un savoir-faire. Mhm. Et c'est quelque chose qu'on t'apprend absolument pas. Moi, quand je suis arrivé dans mon BTS, j'avais déjà commencé à être assistant manager quand je travaillais au KFC en tant que étudiant. T'avais du poulet gratuit ou pas? Et tout le temps. Ouais. Ah, J'adore. ça doit être bon, ça. Et est-ce que maintenant ça t'embête le poulet ou t'aimes toujours autant? Non, non, franchement pas du. Ah, j'en mangeais 5 fois par semaine, j'étais jamais rassasié. Ah Franchement, ouais? je kiffais. Ah ouais, ouais. je kiffais. Les Boxmasters, tout ça. non, Ah ça, oui, tout tout à ça. fait. Et on pouvait les Ça me faire. rappelle des souvenirs. Après, maintenant, je crois que tu peux plus. C'était la bonne époque, tu peux plus faire ça. Non, Mais je en pense tout cas, non, c'était génial. Et j'avais du coup commencé à effectuer un poste managérial déjà. Et pour le coup, quand je suis arrivé dans le BTS, je me suis rendu compte à quel point c'était déjà déconnecté de la réalité par rapport à ce qu'on nous apprenait. Même nos profs étaient en accord avec ça en disant, écoute, c'est le programme pour le BTS qui est demandé. Nous, on a conscience qu'il y a une dissonance entre les deux, mais bah
c'est ce qui est exigé, quoi. Mm. Donc après, tu fais avec. Mais pour le coup, après, même encore quand j'étais en alternance, j'étais dans le haut de gamme et dans le luxe. Encore une fois, ça n'a rien à voir parce que t'as pas les mêmes clients en fonction du type de hiérarchie qu'il va y avoir, du type de domaine dans lequel tu évolues. C'est le jour et la nuit. Donc finalement, je la rejoins complètement. C'est quelque chose qui doit se vivre et les 3/4 de ce que tu vas apprendre, ça va être en fonction de l'environnement dans lequel tu évolues. Moi, je le comprends un peu parce que j'ai l'impression que les entreprises, en tout cas de nos jours, ils sont de plus en plus exigeants envers les personnes ou envers les nouveaux salariés, si je puis dire. Parce qu'ils veulent que tu sois multitâche ou que tu saches faire plusieurs choses à la fois, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc ça, oui, je peux comprendre que ça peut créer une dissonance. Après, sur l'idée pour moi, sur l'idée du diplôme, c'est moi ce qui me gêne, ce qui m'a souvent gêné durant les différentes années. Après, je me suis un peu plié aussi à tout ça, T'as mais pas le choix. c'est ouais, le fait de faire valider des compétences et finalement aussi d'avoir entre guillemets un grade par rapport à un diplôme. Un bac+3, un bac+2, un bac+5 et ainsi de suite. Et de dire, en gros, si tu n'as pas validé ton bac+5, tu peux pas faire tel concours, tu peux pas aller dans tel milieu, tu peux même pas accéder à telle chose et ainsi de suite. Et pour moi, l'idée du diplôme en lui-même, c'est que finalement, c'est juste. Une porte? Hiérarchie sociale. Ouais, ça hiérarchise socialement. C'est un bout de papier finalement qui te dit, tiens, t'as validé ou non. Certains, on en connaît, qui ont ce bout de papier, tu te dis, waouh, c'est chaud. Et à l'inverse, t'en as qui ne l'ont pas du tout. Et ça, c'est même au-delà de ça, tu vois, ça détermine ton salaire. Ça détermine plein d'autres choses. Et aujourd'hui, alors peut-être à l'époque, ça représentait peut-être un peu plus il y avait un peu plus de valeur, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que, justement, tu parlais des entreprises qui sont un peu plus exigeantes. Maintenant, j'ai l'impression que tu passes un diplôme, mais quand tu vas en entreprise, on te dit, bon, t'as appris ça à l'école, ouais, mais ça ne va pas vraiment te servir. On va te former en interne à nos méthodes, à ceci, à cela. Ok, mais pourquoi j'ai passé 5 ans à apprendre ouais, mais tu as juste appris la base. Ce que tu vas garder, c'est, allez, 5% de tout ce que tu as passé lors de ton diplôme. Et après, on va te former à notre méthode et ainsi de suite. Et en gros, le diplôme, c'est juste pour trier. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est pour trier. Pour dire, voilà, toi, tu as réussi, tu as un bac+5, donc tu peux accéder à cette partie-là, à cette zone-là. Toi, tu as un bac+3, cette partie-là, elle est interdite pour toi parce que tu n'as pas un bac+5, tu as un bac+3, donc tu restes là. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, Et même vas-y. Même à ce niveau-là, il y a encore des tris. Parce que j'ai l'impression, de nos jours, il y a encore des tris entre, par exemple, en France, les masters et les masters. Les masters, c'est moins bien valorisé que les masters. Et encore, les gens qui font de grandes écoles, par exemple, les écoles dans le top 10, ils sont mieux vus que les autres personnes. Oui, après, il y a une hiérarchisation aussi des écoles, du diplôme délivré, et ainsi de suite. Effectivement. Ouais. Ça, tu pourrais faire un podcast. De quoi ? Les écoles privées, les écoles publiques. On en a déjà parlé un petit peu la dernière fois avec justement BTS, prépa, etc. Un peu l'épisode n'est pas encore sorti au moment où on en parle. C'est pour ça, alors. Mais il est dans la saison 1. Il est dans la saison 1. Il est dans la saison 1, il va bientôt sortir. Mais on en a parlé et franchement, c'était super intéressant. Ça peut être très intéressant parce que moi, que je travaille avec mes étudiants à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me parlent aussi d'écoles d'ingénieurs. Ils me parlent des écoles publiques, ils me parlent de tout ça. Et nous, là où je travaille à l'heure actuelle, on n'est pas ingénieur, on est expert. Mais on essaie de leur faire comprendre qu'au final, c'est le même niveau, c'est un titre. Mais au final, on apprend les mêmes choses. Et voilà, je ne vais pas défoncer ingénieur parce que mon compagnon est ingénieur. Donc je me ferais taper, je pense. Mais voilà, quand on est expert, on est vraiment expert. Et quand on est ingénieur, c'est un peu plus généraliste à mes yeux. Mais moi, j'ai eu un débat avec ma mère à ce sujet parce qu'elle, quand elle a passé le bac, c'était très, très dur de passer le bac, même nous. Enfin, honnêtement. C'était encore les années où ça restait... Ouais, ça restait quand même, on va dire, difficile. Ouais, le bac était déjà un peu élitiste. Ça restait un accomplissement. Encore, oui, quoi. oui, vraiment, j'étais très, très fière d'avoir mon bac. Hein.
Et là, maintenant, j'ai l'impression que, désolé pour toi, hein, que le bac, on le donne très facilement. Il y avait un taux d'échec qui était quand même plus bas. On dirait que c'est plus le BTS maintenant, le nouveau bac finalement. Genre bac plus 2, Ouais, c'est plus hyper, Ouais. j'ai l'impression qu'on a augmenté, que le bac est J'ai passé l'impression que moi, et c'est plus brevet, le moi. même bac plus 3, tu vois. Ah Ok, ouais. ouais, d'accord. C'est-à-dire que. Vas-y, je te laisse continuer. Non, mais je après. suis d'accord avec toi, hein, mais en fait, pour moi, le brevet, quand je vois mes étudiants mettre encore leur brevet sur leur CV, je leur dis, bah, alors, je suis désolée, mais le brevet à l'heure actuelle, il ne vaut mais alors plus rien du tout. Ouais. Mais au moins ton bac. Mais c'est vrai que le bac, avec le contrôle continu, il suffit qu'on travaille toute l'année, alors que nous, même si on a Il y avait 16 de pas moyenne contrôle continu, toute déjà. l'année, tu te Ouais. foires à tes épreuves, en mais t'as plus. pas ton bac. Voilà, c'est tout. Hein. Exactement. Pour moi, en vrai, le bac, c'est même pas un. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais ce n'est pas vraiment pas un diplôme. Pour moi, c'est juste une porte qui t'ouvre à d'autres choses. Parce qu'avec le bac tout seul, bah, Oui, t'as. à part les choses, à part les métiers où t'as pas besoin de diplôme comme la vente, bah, ça il y t'ouvre a que des des diplômes. portes pour faire autre chose. Oui, Ah, mais au tu vois, le final, bac, ouais. tu peux. Moi, par exemple, à l'école, si t'as pas ton bac, tu rentres pas à l'école. Oui, hein. c'est ça, c'est ce Donc, que j'essaie d'expliquer. Parce que j'allais rejoindre Johan sur ça, j'allais dire, c'est comme ce que tu as dit tout à l'heure, la porte d'entrée avant, Mhm. par exemple, d'atteindre ton bac plus 3, bac plus 5 et tout, bah, au final, le bac, c'est juste le certificat d'admission. Oui, on va dire Tu juste. peux rentrer dans Comme l'école quoi, ça y supérieure. est, t'as fini. Ça y est, Oui, t'as c'est 18 ça. ans, plus ou moins pour tous, et tu peux aller Mm. dans les grandes études, quoi. Ah ouais, c'est totalement. Et puis, comme ce que vous disiez, enfin, le bac, aujourd'hui, bah, déjà, on le voit. Hein, il y en a qui passent en première année, tu leur dis. Ouais. On se pose plus la Ouais. question de comment tu as eu ton bac. Ok, bon, on a compris. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est le bac, enfin le nouveau bac, ou du moins la nouvelle porte un peu plus exigeante, ça va être d'avoir soit un BTS, soit un bachelor ou une licence. C'est ton bac plus 3. Parce que derrière, aujourd'hui, même un bac plus 3, tu peux travailler, mais tu es limité dans tes Mm. choix. Et le bac plus 5, c'est l'accomplissement plus, parce que c'est l'obligation pour Mm. pouvoir t'ouvrir quasiment, pas toutes les portes, mais une majorité de portes. Et là où avant, avoir un bac plus 3, c'était très bien. Déjà, c'était une très bonne chose, un très bel accomplissement. Tu fais 3 ans d'études, c'est très bien. Aujourd'hui, tu es obligé de faire 5 ans. Sinon, voilà, quoi, t'es à la ramasse. Moi, j'ai une question à propos de ça. D'ailleurs, je remarque que bah, dans la société actuelle, ils exigent qu'on ait un bac plus 5, mais que bah, les offres d'emploi, ça ne suit pas. Parce que là, vu qu'il y a il y a de plus en plus d'étudiants qui réussissent, Mm. bah, du coup, il y a beaucoup de personnes sur le marché avec des bacs plus 5. Carrément. Et il y a beaucoup de personnes au chômage parce qu'ils galèrent à trouver du travail. Et Ça, ouais. c'est certain. Après, il y a certaines. Moi, par exemple, je pense que médecin, on n'en a pas assez. Mais bon, on sait que dès la première année, ça bloque. Donc, voilà, ça explique le Mm. pourquoi ils vont ailleurs, qu'ils vont en Belgique, en Espagne pour faire leur diplôme. Ça, c'est la France, hein, de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont envie de faire du marketing, de la communication. Voilà, Johan, voilà. Mais pour Non, moi, c'est quand même c'est quand même un pôle qui est quand même assez restreint. Tout Ah, ce tu qui va être trouves communication, marketing, il n'y Ah a plus ouais. d'offres. Moi, tous ceux que je Ah, il n'y a plus connais. d'offres, oui, parce que Oui, j'ai tu vois, en l'impression fait, justement que tout le monde va là-dedans. oui, donc. mais tout le monde y va. C'est Ouais, ça effectivement. Oui. entre guillemets, le problème. Moi, à l'époque, c'était la philo. Quand personne savait quoi Ah faire, ouais ils allaient en philo. Voilà. Ok. Philo ou fac d'histoire ou fac de langue. Ok, Voilà, ouais. c'était l'endroit. Et maintenant, ils vont tous en communication et marketing, ce qui est super. Hein, j'ai rien à dire. Moi aussi, les cours de marketing et de communication que j'avais, j'adorais. Mais tu as besoin d'une ou deux personnes dans une boîte pour faire ça. Mais c'est tout. En fait, après, le problème, c'est qu'il y en a de plus en plus sur le marché. Il y en a beaucoup qui se reconvertissent C'est assez pour bouché. pas faire du tout ça au final. Hein. Tu vois, anecdote, j'ai rencontré hier, j'étais dans une école que vous connaissez, une école du groupe, Ok. et je croise une étudiante que j'ai laissée au mois de juillet, Mhm. bac plus 5, marketing, com et tout, là, et je la vois. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu passes tes rattrapages et tout? Elle me dit, ah non, non, je reprends un M1 en supply chain parce que, en fait, je m'aperçois que d'une, c'est bouché, et deux, ça me plaît pas. Je dis, donc là, tu vas refaire un autre diplôme, Ouais. enfin, un autre certif parce que tu t'es aperçu que. Elle me dit, ouais, mais bon, elle est déter, hein, c'est très bien, franchement, ouais, déter de fou. génial, tu vois. Donc, écoute, c'est en Mais- alternance, Ouais, ça va. faut Enfin, faire, tu vois, avant, tu avais un bac plus 5, t'étais le roi du monde, quoi. Aujourd'hui, limite, tu es obligé d'avoir deux bacs plus 5 pour espérer soit trouver du travail ou t'épanouir dans ton travail. Ah, mais au final, excuse, je t'interromps, mais Vas-y. Ça rejoint ce qu'Anas a dit et du coup ce que tu dis encore, c'est que finalement, comme le sujet c'est faut-il abolir les diplômes, c'est bien parce qu'on voit qu'il y a un non-sens dans le fait d'en obtenir. Et si
là, tu confirmes que apparemment maintenant, il faut pousser encore plus le level, mais que dans tous les cas, on va dans le mur. Du coup, au final, ils servent à quoi? Surtout si au final, on est face à des élèves qui le font uniquement pour le faire, mais ils n'ont pas plus de conviction que ça. Et enfin, genre. Bah, pour moi, déjà, je pense qu'il y a il y a une dévalorisation des diplômes en eux-mêmes. Alors, je vais rectifier. Quand je dis dévalorisation, c'est plutôt une dévalorisation du niveau. Bac plus 5 aujourd'hui, et notamment avec en grande partie les écoles privées qui viennent, en fait, qui aujourd'hui en fait, sont en abondance. Et c'est très bien parce que ça ouvre des portes à beaucoup d'étudiants, mais certaines écoles manquent d'exigence à ce niveau-là. Et un bac plus 5 à la fac, un bac plus 5 dans une école, des fois, c'est pas la même chose. C'est pas du tout le même niveau. C'est pas du tout le même niveau. Tu as des écoles qui sont ultra sérieuses, etc. C'est pas pour dire, mais bon, là où tu travailles, franchement, moi j'aime bien parce qu'il y a vraiment une exigence. Mais dans d'autres écoles, waouh, tu te dis l'exigence, allez, bac plus 5, tu vois qu'il y a des gens qui ont un bac plus 5, tu te dis, non, à la fac, ça passe pas. Là où à l'époque, à la fac, il y avait que la fac. Tu avais un diplôme universitaire, bac plus 5, tu l'as, t'es un crack, tu l'as pas, bah repasse-le. Et en fait, si tu l'as pas, c'est vraiment que c'est chaud. Aujourd'hui, tout le monde, ça rejoint un peu ce que tu dis, tout le monde peut avoir un bac plus 5. Et ce qui fait que le marché, il est noyé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on fait bac plus 6, bac plus 7, bac plus 8 pour écrémer et se dire, voilà, ceux qui vont en bac plus 5, on leur dit, bon, bah restez là. Et ceux qui sont les plus déter, ils vont plus loin? Ou, je sais pas, est-ce qu'il y aurait pas d'autres formes de reconnaissance aussi? Les compétences. Alors, ouais. Ouais, mais les compétences, tu les montres comment? Parce que Bah, si on s'arrête au CV, tes justement, compétences, tu peux pas les mettre. d'avoir un autre système Oui. de Mais là, filtre. c'est toutes les mentalités de toutes les entreprises de France et d'ailleurs, parce que c'est pas là, il n'y a pas qu'en France qui sont comme ça. Ouais, ouais. C'est pareil partout. Tu vas en Asie et c'est le CV, c'est l'école que tu as fait, il faut que tu sois Ah oui, topin. Asie, ils sont très. Bah voilà, Moi, je suis plus États-Unis. anglo-saxon. Non mais tu vois, Rien à c'est voir. tout. En fait, j'ai l'impression que c'est le monde qui est comme ça. En fait, plus tu réussis. Après, c'est vrai que certains qui ont des diplômes, du coup, ils passent au-dessus de toi. Enfin, j'en ai pas connu, heureusement. J'ai jamais eu de manager qui était comme ça. Mais j'ai déjà des amis qui ont eu des managers, ils étaient nuls. Mais comme ils avaient un bac plus 5 et eux un bac plus 3, ben c'était eux qui est censé les manager. Alors que, pour pas lui faire des fleurs, mais il aurait été 10 fois mieux en tant que manager de ce côté-là. Donc vraiment, il faut juste peut-être refaire les choses et laisser un peu plus de chance aux gens que s'arrêter sur un simple CV, faire passer plus d'entretiens. Enfin voilà, là, il faut revoir le côté RH de toutes les entreprises en fait. Ouais, c'est aussi l'idée de la reconnaissance, parce que le diplôme, c'est une reconnaissance. Tu as un titre, tu as été reconnu pour avoir validé des connaissances ou des compétences. Très bien. Maintenant, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres formes de reconnaissance qu'on pourrait mettre en place, et soit en complément de diplôme, ou si on abolissait, parce que c'est le sujet, comme tu le rappelais, Kylian, c'est si on abolissait les diplômes, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres formes de reconnaissance? Alors, ça peut teste être, sur le terrain. Mais ça existe, Ouais. ça existe pas Ça se déjà. fait de plus en plus, ça quand même. c'est-à-dire, Ça existe déjà sous forme de certification. Parce que moi, je vois de plus en plus de personnes passer des certifications, notamment de mon entourage, en vrai. Et j'ai l'impression que ça peut appuyer tes connaissances sur un sujet. mais tu vois, les diplômes au sein des écoles privées, ce sont des certifications, ce ne sont même pas des C'est diplômes des en codes soi. RNCP. Enfin, c'est Oui. des certifs. Mais en vrai, ce que j'essaie de dire par là, moi, par exemple, j'ai pas le mot, mais par exemple, cette année, je dois passer le TOSA. C'est une certification sur l'Excel et sur Power BI, enfin, des trucs comme ça. Et c'est pas un diplôme en soi, mais ça certifie que j'ai des connaissances ou j'ai des capacités dans ce domaine-là. Et ça, au final, c'est comme une formation. Oui, Comme tu disais Ouais. tout à l'heure. C'est un C'est mini plus diplôme. c'est plus une que tu formation reçois. qu'un vrai diplôme, finalement. C'est que tu apprends quelque chose qui va être effectif et qui va te donner vraiment une expérience ou une forme de maîtrise, donc une compétence. Et ça, au moins, tu t'en sers concrètement. C'est pas un passeport, quoi. Simplement un c'est truc comme, qui t'autorise à, quoi. C'est comme les diplômes Oui. TOEIC, TOEFL que tu as en anglais, en fait. Ouais. Ça atteste ton niveau. Carrément. Et dans le domaine informatique, nos étudiants, ils en ont beaucoup
à passer des certifications certifs. tous les ans, ils Mmh. doivent en passer. Et comme le domaine informatique évolue énormément tous les jours, Mmh. mais en fait, les certifs, elles évoluent tous les jours. Donc, si eux, ils veulent évoluer dans leur domaine après leur diplôme, ils sont obligés de passer quasiment tous les ans 1 ou 2 certifs pour être sûr à Ce être qui est mis à beaucoup la plus page. réaliste. Ce Parce qui que est tout totalement milieu réaliste. est en constante évolution. Si au final tu te dis ouais j'ai eu mon diplôme, ça y est, j'ai plus besoin parce que je sais tout, bah, tu t'arrêtes d'évoluer finalement. Mais dans le commerce, Ouais. on n'a pas, enfin, honnêtement, je vois pas de certification qu'on pourrait passer en commerce, à part peut-être comment prise de parole en public, etc., comme Johan t'a déjà fait. Mais honnêtement, c'est des choses qu'on apprend sur le terrain en se prenant des claques et en s'en dressant, quoi. Clairement. Faire des fautes. C'est en faisant des fautes qu'on y arrive, hein, ça c'est certain. Hein. En se prenant une petite claque, on est sûr qu'on la refera jamais celle-là. Voilà, c'est Bah, un c'est peu pour le ça que le pouvoir de la meilleur vie, filtre, quoi. eh ben, ça devrait être de mettre sur le terrain parce qu'on voit ta capacité à prendre des claques, ta capacité à rebondir quand tu t'en prends une, à apprendre de tes erreurs, à continuer d'apprendre pour essayer de t'améliorer. Et c'est ça au final qui va faire que tu vas durer ou pas dans un. La période d'essai, dans du une coup. Ouais, mais pas exactement, parce que la période d'essai, finalement, tu l'as fait au travers d'un entretien qui est très formel et qui est basé sur ton CV. Moi, par exemple, quand j'ai fait ma première alternance, c'était chez Kawaii, j'ai eu un manager incroyable qui, moi, ça correspondait totalement à ma cam. C'est-à-dire que je suis arrivé dans la boutique la première fois, je me suis dit, ah ouais, je veux travailler là, ça me ressemble trop. Et mon manager, du coup, Seb, il s'appelait, il m'a dit, écoute, ton CV, j'en ai rien à faire. Tu vas faire une journée avec nous et on va voir comment tu t'en sors, on va voir comment tu t'intègres, on va voir en fait si tu as l'air de bien aimer le travail et que tu t'en sors bien. Et si tu t'en sors bien, ok. Et ça au moins, tu te dis, c'est du concret. Mhm. Ça Les veut pas personnes dire- comme ça sont rares. Ah oui, c'est Et puis même, c'est plus facile, entre guillemets, de faire ça en vente que, par exemple, dans un... Je sais pas, moi, En com. non, pas forcément la com, parce que ça reste... Si tu donnes des idées, en vrai, qu'elles sont bonnes, tu vois un sujet, tu donnes une idée, elle est bonne, ben, le gars, il va dire oui, il pense, il a des bonnes idées, on y va. Par contre, si tu es dans l'administratif du RH, ben là, en une journée, comment tu veux prouver en sachant que tu sais pas comment fonctionne l'entreprise avec ils ont chacun leur manière de gérer, ils ont pas les mêmes logiciels. Tu vois, ça, c'est plus compliqué. Je pense que pour des postes bien sûr, je comprends. comme vente, etc., ça peut totalement le faire. Et je pense que plusieurs entreprises le font. Je dis pas tous, mais plusieurs entreprises le font. La réception, c'est pareil. Hein. Quelqu'un qui est réceptionniste à l'hôtel, on le teste une journée, on voit comment il est avec les clients, la posture, le niveau d'anglais, parce qu'il y a quand même l'anglais. Si c'est ça, en une journée. Moi, j'avais fait 2 jours. Mon premier travail, c'était réceptionniste dans un hôtel. Il m'avait fait un truc d'intérim, même pas d'une semaine, de 2-3 jours. Ils ont vu comment j'ai géré et après, j'ai signé mon CDI Et après, ils direct. t'ont viré. Non, je Non, c'est faux. J'ai jamais été virée. Après, l'air de rien, je pense que au final, comme à chaque fois, ça devient encore plus aujourd'hui, ça devient plus de l'humain que des compétences Oui. purement techniques. Ben, le filtre, il devrait se faire non pas sur est-ce que, comme tu as dit, tu gères déjà plein d'aspects que tu peux pas connaître parce que tu t'intègres encore dans l'entreprise, mais sur des hard skills, soft skills, quoi. Oui, savoir-être, Vraiment si ton t'es à savoir-être, l'écoute. comment tu t'intègres de manière basique au niveau des interactions, au niveau de comment tu réceptionnes la critique ou des trucs comme ça. Et il y a des choses qui ne trompent pas à ce niveau-là, Oui. sur le type d'humain auquel tu auras affaire et sur la manière avec laquelle vous allez vous développer ensemble. Parce que si ça ne matche pas d'un point de vue humain, tu auras du mal à transmettre les skills techniques. Tu sais qu'après, tu auras sûrement, au niveau des feedbacks, au niveau du projet que tu mets en place, ça va être compliqué parce que la personne n'est pas réceptive, vous n'avez pas le même langage. Et tout ça, finalement, c'est que tu décales le problème que tu vas te manger. Oui, je suis d'accord. Donc, au final, ce serait un système de filtre différent, je pense. Oui, mais le problème, c'est que là, à l'heure actuelle, sur le marché du travail, il y en a quand même beaucoup qui sont en Ah oui, par recherche. contre, Donc, ça veut dire quoi? Que du coup, pendant 3 mois, on prend une personne par jour et on les teste un par un. Parce que, par exemple, quand je vois les étudiants, bon, là, ils recherchent leur alternance. Donc là, c'est sûr que c'est un marché qui est encore plus démoniaque, si on peut dire. Mais par exemple, quelqu'un qui a, je sais pas moi, juste un poste de technicien support, tu regardes sur LinkedIn, tu vois le nombre de candidats, t'en as 150. Si tu juges pas sur le CV, tu juges sur quoi après, du coup? Ça veut dire que les 150, tu dois les voir un par un? non, c'est que ça fera un premier filtre. Un Squid mais, Game. de toute façon, par Squid essence, Game. tout changement que tu veux mettre en place est complexe parce qu'il faut déjà écrémer avec tout ce qui a déjà été mis en place. Et puis, c'est vrai, quand à un moment, là, je rebondis, je viens d'y penser, mais tu sais, quand tu as parlé d'évoluer les diplômes et d'ajouter encore des diplômes,
dis-toi que moi, j'ai commencé à travailler en 2018. Et du coup, je ne sais plus quel âge j'avais à 22 ça ans, va. 22 On ans, avait le 23 même âge ans. à peu près, 2018. début de vingtaine. Commence ça. pas. Non, mais Moi, en j'ai commencé à travailler 2018, en donc 2004, déjà là, j'avais 22 ans. Donc J'avais un an. je trouvais que c'était bien à 22 ans de travailler, etc. Par contre, si on déjà ma retraite, là, on est d'accord, je suis quasi pas sûre d'en avoir, hein, du coup, de retraite. Mais Ouais. si on développe encore plus et que les gens font plus d'études encore, mais du coup, ça décale encore plus tout ça, en fait. Voilà, autant vous dire qu'en France, c'est une révolution, quoi. Oui, non, mais après, oui, après, c'est vrai que ça implique Ça implique un énormément de changement choses, beaucoup plus important. Mais bon, en fait, c'est dans tous les cas, si tu travailles pas, tu cotises pas pour ta retraite. Mm. Donc, est-ce que vaut mieux pas faire 2 ans de plus ou abolir certaines choses ou, en gros, techniquement, apporter un vrai changement finalement. Alors, ce qui est bien, c'est que les gens ont accès à un bac plus 5, un bac plus 3. Il y a de plus en plus de personnes voilà, qui ont accès à ces choses-là. Mais au-delà du diplôme, c'est finalement, est-ce que ces personnes-là sont réellement compétentes? Est-ce qu'elles sont réellement formées? En fait, ce que je veux dire aussi est-ce que si finalement on annulait un peu cette idée on abolissait les diplômes, est-ce que c'est pas aussi finalement de remettre un peu les cartes sur table en laissant à des personnes qui sont peut-être plus compétentes mais qui ne sont pas scolaires Mm. d'avoir accès à des postes qui sont comme ce qui se fait. Des fois, il y en a qui commencent avec un job étudiant et qui gravit les échelons. Ben, comme nos parents à l'époque. Hein. Mais Ma comme mère, elle il y a en a juste un plein comme ça. petit. Je sais même plus quel niveau, désolée maman. Je sais plus quel niveau elle a, mais elle avait un petit truc de secrétaire et elle est passée responsable des finances dans une mairie, quoi. Mais parce qu'elle a Elle a progressivement monté les échelons. monté les dans la échelons. boîte. Et après, moi, dans une solution, ça serait. En fait, après, il y a des limites à cela, hein, mais ça serait, ok, tu veux apprendre un métier, bah écoute, tu choisis une entreprise, tu vas dans cette entreprise, tu te formes à ce métier et tu montes, tu gravis. La limite, c'est si tu veux changer d'entreprise, comment tu fais? Ah oui. Est-ce Voilà. que c'est pas lié à la génération? Parce que moi, en tout cas, je peux parler de la mienne. Vas-y, Les personnes ne vas-y, veulent rappelle-nous que pas... t'es jeune, vas-y. Qu'on est vieux, je peux le dire aussi. Bah après, il n'y a pas tant de différence que ça. Hein. Bon, on a quand même 8 Mais ans. ce que j'essaie Ça dépend d'expliquer, entre c'est qui et qui, que, là. c'est que la Gen Z ne veut pas passer toute une carrière dans une entreprise. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Je n'ai pas envie de passer 20 ou 30 ans de ma vie à bosser pour une entreprise. Là, je vois, par exemple, je travaille à l'assurance maladie. Je n'ai pas du tout envie de rester là-bas 30 ou 40 ans. J'ai envie d'avoir de l'expérience de plein d'entreprises différentes. Et en soi, moi, je trouve que c'est ce qui peut faire que je peux augmenter mes compétences, où je peux m'améliorer, on va Même dire. ton salaire. Oui, en soi, même le salaire. Démontré, si tu switches, tu as plus de chances d'avoir des augmentations. Bah, Oui, c'est totalement, ça. exactement. Oui, ouais, c'est aussi. sûr. Alors, dans ce que tu dis, c'est très, enfin, c'est très générationnel, comme tu le dis, et on le voit, tu vois, de toute façon, que en termes de, et c'est pas négatif ce que je veux dire, mais en termes de stabilité, c'est pas forcément ce que vous recherchez, et parce que justement, vous êtes plutôt dans la découverte, dans la curiosité d'eux, et ainsi de suite. Maintenant. J'ai plus ma question, mais c'est pas grave parce que en fait dans ce que tu dis, moi j'entends aussi que en fait alors à quoi va te servir finalement ton diplôme dans ce cas de figure? Tu vois, là, tu dois changer d'état, enfin de job en job, et tu n'auras jamais le même poste finalement. Mais concrètement, à quoi te sert ton diplôme à ce moment-là? Est-ce que toi, déjà, à titre perso, est-ce que tu penses que là, dans les prochaines années, ton diplôme va vraiment te servir concrètement, au-delà des portes, hein? Ben, moi déjà, actuellement, je fais un master marketing et data. Et si je change de poste, mais je compte quand même rester dans le domaine du marketing ou de la data, mais en changeant de domaine d'activité. Parce que par exemple, là, je suis dans le public, on peut dire, parce que c'est l'assurance maladie. Mais par exemple, mon rêve ou mon souhait, ça serait de travailler dans l'automobile. Donc, si par exemple, je sais pas, manager marketing de Porsche, je dis juste un exemple. Bah, Il y a moi, un petit j'aimerais bien. message envoyé là. Porsche. Je sais pas si Ah oui, non, jamais. mais Prenez-moi. prenez-moi, exactement.
Et sinon, enfin, je sais pas, moi, je suis beaucoup ouvert à l'international. Même, par exemple, là, bah, je parle de la France, mais on sait jamais dans 4 5 ans qui sait si je suis en Nouvelle-Zélande. Enfin, et je suis pas le seul, je sais que je suis pas le seul dans ce cas-là. Donc, en vrai, il y a beaucoup plus, les gens, ils sont beaucoup plus ouverts à l'international qu'à rester dans une ville fixe. Et ils ont raison. Oui, c'est ça. Oui, Ils c'est ont une raison. très bonne Après, chose, il y en a plein aussi qui rêvent de partir, mais ils sont jamais partis d'eux-mêmes avant. Moi, mon diplôme, je l'ai fait avec des échanges universitaires. Je sais qu'il y a certains pays où oui, je pourrais vivre et d'autres où pas du tout. Je Ah oui, pourrais oui, pas vivre. C'est le goût et les Mais il y en couleurs, a plein, surtout. beaucoup Oui, qui c'est veulent ça. partir sans savoir réellement l'international, en pensant qu'en France, l'international sera mieux qu'en France. Mm. C'est pas souvent le Pas cas, je vous le dis. forcément, oui. Ou alors, ça Ouais, peut ouais. être mieux sur certains points, mais il y a d'autres points qui vont pas te convenir Très au niveau du compliqué. style de Par vie exemple, et au tout. Canada, tu as un problème dedans, ben, crois-moi que c'est pas, tu donnes juste ta carte vitale et t'es tranquille, c'est que tu dépenses 2000, 3000, 4000 balles, hein, comme ça. Hein. Donc, il y a Mais certains points. tu vois, tu parles de l'étranger. Oui. Tu vois, il y a aussi ce souci du diplôme Mhm. par rapport à l'étranger. Ah oui, Tu les vois, équivalences. les équivalences, Ouais. etc. Tu vois, Anas, tu vois, tu viens du Maroc, hein, c'est ça? C'est ça. Ouais, je voulais pas confondre, mais tu vois, par exemple, bah, si tu. Alors, tu as fait tes études supérieures ici, en France, Oui. mais si, admettons, tu avais fait une partie de tes études supérieures au Maroc et que tu étais venu en France, il y a potentiellement des équivalences que tu aurais dû avoir. Oui et non, ça dépend. Ça dépend des Après, diplômes. ça dépend du pays. Par exemple, si je viens, je sais pas moi, de la Colombie ou du Pérou, enfin des pays linguistiquement éloignés de la France, Mhm. là par exemple, ça aurait été plus compliqué. Mhm. Et moi, en plus, mon cas par rapport au Maroc, il est différent parce que toute ma vie, j'ai étudié dans le système français. Oui, d'accord. Ouais. Ok. Dans ce cas C'est de pour ça figure, que oui. c'est différent. Et même en soi, si j'ai étudié dans le supérieur au Maroc, il y a des équivalences, il y a des universités qui sont reconnues des deux côtés. Donc en Mhm. vrai, Faut c'est. choisir la bonne université, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, après, faut mettre la main à la poche aussi. Ok, ouais. Parce que ça peut coûter 10 à 15 000 euros par an. Ok. Ok. C'est Pour C'est avoir, bien de pour le avoir, spécifier aussi. pour avoir l'équivalence, enfin espérer avoir une équivalence et pouvoir faire tes études dans un autre pays, enfin ou en France. par Non, exemple, je parlais principalement des universités. Ah d'accord, ok. Les universités Ok, privées, ok, c'est ok. c'est 10 à 15 000 euros l'année. Ok. Mais du coup, donc, si par exemple tu vas dans les universités publiques, tu peux pas avoir l'équivalence pour la France. Ça dépend desquels, parce que c'est encore élitiste. Enfin, D'accord, ouais. au Maroc, c'est encore pire qu'en France, parce que là-bas, c'est vraiment beaucoup élitiste. Ça D'accord. dépendamment de où tu es et de ce que tu fais, on va avoir un avis différent sur toi. Ok, ok, ok. Si tu fais une petite fac dans une petite ville à la campagne, bah, Hmm. tu n'auras pas la même, tu n'auras pas la même vision de la part des entreprises ou même de la part des Ok, personnes ok, que si ok. tu fais dans une grande ville. D'accord. Il y a une hiérarchisation, Oui. même au Toujours, ouais, au Maroc. final. Mais au final, on revient à ça. Finalement, on revient à la hiérarchisation des diplômes. C'est que, en fait, on va estimer que bah, si tu viens de telle école, si tu as tel diplôme, ou même si tu as tel diplôme de tel pays, tu vas être mieux. Ça sous-entend que tu vas être soit mieux formé, mieux, tu auras acquis de meilleures connaissances. Mais en gros, c'est là où finalement le diplôme hiérarchise. Donc, s'il y a hiérarchisation, il y a potentiellement une forme de comment dire, j'allais dire discrimination, mais c'est pas le bon terme, mais plutôt une Préférence. ouais, une différence de Le valeur, traitement. de traitement. C'est demain, tu es médecin, je sais pas, tu as un diplôme de médecine et que tu viens comme tu as dit, du Pérou ou autre, bah, on va considérer que tu es peut-être moins Qualifié. qualifié que enfin si tu venais en France avec ce diplôme-là, on te dirait bah non en fait. Alors après, là on parle de médecine, peut-être qu'il y a des éléments complémentaires à connaître, à comprendre de la médecine française pour pouvoir s'intégrer, certes. Mais si tu es médecin français et que tu vas en Colombie, bah potentiellement on va t'accueillir les bras ouverts parce qu'on va te dire tu as un diplôme français. Peut-être. Et c'est là où, à mon sens, déjà quand on est sur cette catégorisation, cette hiérarchisation, il y a un problème au niveau des diplômes. Après, est-ce que le problème c'est le diplôme ou c'est la perception du diplôme? Bah, c'est plutôt la perception Ouais. qu'on a du diplôme. Parce que le diplôme en lui-même, justement, C'est si bien. on va dans d'autres pays, je te parlais des anglo-saxons tout à l'heure Mhm. quand tu as parlé des asiatiques, bah, si tu vas en. J'ai été en Australie, j'ai été au Canada aussi, c'est des pays où, ok, tu as le diplôme, c'est cool, c'est bien,
Mais si par contre tu démontres que tu es motivé et que tu as envie, en général, ils sont prêts aussi à te laisser tester. Après, bon, ils n'ont pas les mêmes systèmes aussi. Ils peuvent te virer le jour au Oui, lendemain du jour parce au qu'ils lendemain, peuvent ils peuvent t'embaucher le dire jour au bye lendemain. bye. Donc Hein. voilà, t'es pas engagé de la même manière, ils le savent. Et bon, du coup, ça arrange tout le monde. Mais ça te permet aussi du coup, d'expérimenter plus facilement. Si tu montres que tu es déter, en vrai, ils se disent, logiquement, l'enthousiasme et la bonne volonté, c'est une forme de curiosité, c'est quelque chose qui peut t'amener à de la compétence. Et au final, gagnant-gagnant, toi, du coup, t'es content, tu travailles, et moi aussi, je récolte. Donc, c'est win-win, quoi. Et juste cet état d'esprit-là fait que même si t'as pas le diplôme, déjà, on te donne la chance. Et ça fait une grosse diff. Donc, c'est plus la perception. Ouais, Tu parlais de gagnant-gagnant. Ouais. Justement, si on abolissait les diplômes, qui aurait le plus à perdre, qui aurait le plus à gagner? Il faudrait que l'entreprise qui te prend, il soit sûr que tu sois bon, quoi. Ouais. Pour le coup. Mais comment t'es sûr? À moins qu'on fait comme les anglo-saxons, je peux te virer du jour au lendemain si t'es Ouais, nul. tu peux pas être sûr. Donc, en fait, le meilleur moyen, c'est de tester. Je pense que ça devrait être au cas par pays. Parce que dans des pays, ils valorisent beaucoup plus le diplôme. Et en fait, je pense que tu as beaucoup plus besoin de montrer tes compétences pour connaître ta valeur. Même s'il y a des défauts à ça, mais je dirais que ça dépend des pays. Après, si tu. Ouais. Après, ça pourrait aussi créer un déséquilibre. Tu vois, si par exemple, voilà, on te dit, en Espagne, allez, plus de diplôme, plus rien, tu veux t'exporter, Oui, tu peux plus. t'es mort dans le film, quoi, tu vois. En fait, c'est là où, en fait, il y a eu, tout le système diplômant qui date de quelques siècles. Ce système-là, il est devenu, en fait, non, il est devenu international, mondial, et en fait, il est intégré par toutes et tous. Mais en fait, il est extrêmement inégalitaire. Et c'est là où je veux en venir aussi. C'est dans l'idée, il est inégalitaire, soit entre pays, soit même au sein d'un même pays. Tu as des écoles qui ont une valeur du diplôme qui est, en fait, qui est pas sur le contenu, mais plutôt sur le prix que tu payes pour ce diplôme. Tu vois, je prends l'exemple d'une école comme HEC. Ok, tu vois. 77 000 € l'année quand même. Quand tu payes voilà, en fait, tu payes. Mais tu payes le diplôme. Il y en a mais plein le truc qui disent est qu'on que paye les t'en diplômes. as plein. Bien sûr. T'as des intervenants, t'as des profs qui vont à HEC, qui peuvent donner cours dans une autre école qui est classée 30e dans le classement et qui va délivrer le même cours. Donc, au final, tu payes quoi? Tu payes le cours ou tu payes juste le nom, le prestige? Le branding. Oh, tu payes le diplôme Oui. et le nom Tu vois, HEC Et le sur ton réseau qui CV. va derrière. Et le réseau après. Mais le réseau, exactement. Le réseau, Faut savoir l'utiliser déjà. bah oui, mais c'est pas un diplôme au final. On s'en Oui. fout tu vois. Le réseau, tu peux te le créer en dehors d'un diplôme. Il n'y a pas une connaissance derrière. Tu peux, mais c'est vrai que c'est pas la même accessibilité. Mais ça dépend de C'est ta pas la même. personnalité. Mais si t'es quelqu'un qui parle beaucoup et tout, en vrai, tu peux. Ouais, mais Enfin, moi, j'ai des Non, il y a des contacts. cercles, J'en mais avais Ouais, pas faut avec mon fréquenter école. le même cercle, faut passer du temps et tout avec Voilà, ces tu mêmes me parles des personnes. sectes là un peu. Non, cercle. Ça fait sectaire ce que tu dis. Non, mais finalement, Bah oui, c'est c'est des sectaire. comportements qui, c'est grégaire. Mais en vrai, toutes les écoles, elles sont comme ça. Enfin, nous, dans notre Ouais, c'est école, logique. l'école où je travaille, je sais que s'il y a du réseau d'après, c'est ce que je Bien dis à sûr. mes jeunes étudiants. Je dis contacte les anciens étudiants de cette fou. école. Tu verras L'alumni, que. c'est ça, non? Oui, les alumni. Enfin, après, moi, je suis une Mmh. alumni de mon ancienne école. Personne m'a jamais contacté. Mmh. Ils n'ont pas besoin de moi. Mais voilà, je pense que dans certaines écoles, c'est hyper important, surtout dans certains domaines. Dans le business, ben oui. En vrai, c'est comme ça qu'on Après le vend. aussi, ça reste humain. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai travaillé à Dubaï grâce à mon meilleur pote. Il m'a pris pour mes compétences, mais si j'étais pas son meilleur pote, Il il y aurait t'aurait quand même il aurait pu, mais j'aurais pas été traité de la même manière parce Mhm. qu'il y avait déjà un rapport de confiance, on se Mhm. connaît depuis tout petit et tout, donc au-delà de est-ce que je suis compétent ou pas, il y avait quand même ce truc de non mais je sais que, par exemple, on sait parler d'argent et ça va pas créer une dissonance après sur notre amitié, enfin voilà, il y a un rapport de je sais que tu vas t'impliquer quand même qui est d'une manière qui sera différente de quelqu'un de random. Enfin, il y a aussi tout ça qui joue et qui fait que tu te dis si j'ai une hésitation sur le CV ou alors voilà sur la compétence, et c'est pas grave, je sais que j'ai au moins
une confiance dans l'humain et je sais que ça va quand même bien se goupiller à l'avenir, quoi. Et ça, c'est quand même autre chose. Ouais, mais du coup, ça, c'est ton propre réseau à toi, c'est ton meilleur pote. Il y en a Ouais, mais plein c'est- qui n'ont pas ce C'est réseau-là. ce que je du coup. disais, c'est que quand tu as dit que, après, si tu as une personnalité qui arrive à créer du lien et tout, c'est que le fait d'avoir fréquenté vraiment certaines personnes, Mhm. tu vas avoir des souvenirs et tout avec qui vont faire que finalement, même si tu les croises en soirée ou quoi que ce soit, tu n'auras pas ce côté vraiment social qui va faire que ils vont se dire ah ouais cette personne-là, faut vraiment les impacter très très fort pour qu'ils se disent oh On les tape pas. j'ai des Hein. potes mais lui là que j'ai rencontré Genre, à une lui, là, soirée. il m'a tapé. Mais du coup, ouais, si on enlève les diplômes, est-ce que ça ouvrirait pas la porte à... Là, c'est un peu la Du limite piston. aussi du piston et du réseau, en fait, de faire jouer son réseau et que finalement, on pourrait monter des échelons, travailler, atteindre certains postes, non pas par les diplômes, mais par le réseau, le piston, ou appelez-le comme vous voulez. Ça arrive C'est quand déjà même le cas. énormément. Mais c'est déjà le cas, même avec diplôme, Ouais, effectivement. avec Et diplôme, encore, c'est déjà le cas. c'est très inégalitaire parce que si tu fais partie d'une classe sociale, bah, je sais pas moi, par exemple, tu as les potes de papa et maman, ils ont des Mhm. entreprises, ils ont des trucs comme ça Carrément. et tu peux être Totalement. embauché. Bah, Totalement. déjà, même l'accès à certains diplômes, là on parlait d'alternance tout à l'heure, ne serait-ce que déjà accéder à l'alternance, on rentre dans ce cadre-là pour obtenir une certif ou un diplôme. Après, là, c'est beaucoup plus compliqué vu que bah, l'alternance, c'est en déclin. Bah, pour moi, c'est en déclin. Ah ouais Et Ça, ce sera un autre sujet. oui, c'est en déclin. Et en soi, je sais pas comment les écoles privées vont faire pour survivre dans les 10 prochaines années. Ouais, là, attends. Là, tu Oui, changes j'ai de un peu- sujet. Là, tu changes de sujet, Ça, mais, ce sera un un peu nouveau, dévié, mais- mais un j'ai nouveau, mais j'ai un- podcast. et je suis un peu dans le. Enfin, je pense comme toi, je pense que pas mal d'écoles vont mourir. Ouais. Celles qui tiennent la route, Celles qui sont elles solides, tiendront. qui appartiennent à des groupes ou ce genre de choses vont être solides, voilà. Mais moi, je pense que dans les 10 prochaines années, on va revenir sur de l'initial et sur des écoles qu'on va payer. C'est ce qui se fait actuellement. Il y a plein d'étudiants qui se disent, on va rentrer dans un système américain, clair, net, précis. Aïe, aïe, aïe. C'est, tu vas contracter des prêts pour étudier. Bon. Et je l'ai fait pendant 5 ans et je suis toujours vivante. Voilà, juste pour information, si mes étudiants me regardent. De quoi? T'as fait quoi? J'ai payé mes études. Ah ouais? Bon, Ben, bah, bien sûr, hein, et au final, ça va, genre j'ai un travail. Ouais, ouais, C'est ouais. bien. Ouais, non, mais après, c'est un autre sujet. C'est un autre Mais en sujet, tout cas, voilà. voilà. Non, mais même ça. Alors, je vais faire une transition vis-à-vis de ce que tu viens de dire. Payer pour avoir un diplôme. Ne serait-ce que ça, est-ce que c'est pas déjà une première forme d'inégalité? Est-ce que, en fait, moi j'ai envie de me former, je sais pas, dans le cinéma, je dois payer 10 000 balles par an pour être formé dans le cinéma. Alors que je suis passionné, je kiffe le cinéma. Moi, tu me mets sur un plateau, tu me dis, tiens, mets-toi là, regarde comment ça fonctionne, etc., etc. Je vais apprendre la même chose. Je vais apprendre même peut-être plus rapidement que des gars ou des nanas qui vont être en école. Tu vois, pour moi, pourquoi payer? Enfin, aujourd'hui, tout à l'heure, enfin, je vous ai posé la question, qui aura le plus à perdre? Déjà, pour moi, première au-dessus, les écoles. Les écoles les écoles, en général. Le système éducatif en lui-même, mais aussi les écoles privées, voire même publiques, ce seront pour moi les premières perdants ou perdantes de tout ça. Mais pour moi, je sais que j'aurais jamais pu faire du public. Pourquoi? Parce que j'étais pas suivie en fait. Moi, en tant que gamine de 18 ans, qui vient d'avoir 18 ans, qui est loin de papa-maman, genre c'est pump it up, je fais ce que je veux, j'ai mon appart, on m'aurait mis dans une fac, honnêtement, je vais vous dire, je serais jamais allée en cours en fait. Bah, ça a été mon cas. Voilà. Alors qu'en privé, moi, je savais que si j'allais pas en cours et que j'avais plus de 2 absences dans mon cours, je passais directement au rattrapage. Et qui dit rattrapage dit peut-être retaper mon année et du coup repayer encore une fois une C'est vrai année. que finalement, l'école, parce que moi, au final, je suis très autodidacte. Les 3/4 des trucs que j'ai fait, après, parce que j'ai été mis très tôt dans Internet. Et ça fait que j'ai eu des bons réflexes qui m'ont permis de savoir comment trouver les informations, comment te démerder quand t'as pas de cadre. Mais c'est vrai que si t'es pas accompagné et que t'as pas de cadre, bah, c'est dur de s'établir une structure tout seul, une discipline et une rigueur qui va te permettre de dire ok, c'est dans cette direction que je dois aller. Et au final, c'est ça que tu payes finalement. Mais est-ce que pour rejoindre à ta question, tu as dit mais est-ce que c'est inégalitaire? Oui, mais au final, est-ce que
grosso modo, non, on s'en fout pas un peu, dans le sens où est-ce que finalement c'est nécessaire aussi? Parce que techniquement, le savoir, il est déjà là. Tu peux l'obtenir, et ce que tu vas payer, ça va être simplement le cadre et la structure pour progresser facilement, mais sinon le savoir, il est partout. Oui, Si après, tu as le choix. C'est à toi de choisir si tu as envie d'aller dans le public et ne pas payer. Et entre guillemets, te livrer à toi-même. Si tu vas le matin, tu vas pas, c'est ton problème. Ou du privé, ou si tu vas pas, ben, tu auras des conséquences sur ton diplôme. Moi, j'ai des collègues, ils ont eu leur diplôme, ils ont mis peut-être 2 fois leur pied à la fac, quoi. Et ils ont réussi avoir leur diplôme parce qu'ils allaient juste pour les examens. Donc, J'ai des potes comme ça aussi. Mais tu ouais, vois, c'est ouf quand même. tu vois, ça me fait penser aussi à finalement l'introduction de l'IA. Tu parlais du savoir est accessible. Aujourd'hui, avec l'IA, bah, on le voit en cours. En fait, des fois, tu vois, tu donnes un cours, tu te dis, bon, tu vois, ils ont accès au savoir, ils ont accès à tout ça. Et ce qui se passe, c'est que bah, en fait, tu les mets plutôt en pratique. Tu leur fais exercer ce qu'ils connaissent déjà ou le savoir qu'ils peuvent aller chercher, plutôt que de leur apprendre théoriquement quelque chose. Voilà, mais Ouais, c'est pour ça ça, que moi, dans mon école, personnellement, j'avais que des case studies à faire, quoi. Les cours, peut-être le premier jour, on m'apprenait un peu, Mais ça, machin. est-ce que tu peux pas le faire en entreprise directement? Mais bien sûr, Plutôt que mais de le faire en finalement, école. vous avez quoi. vu le nombre d'étudiants, on pourra jamais mettre tout le monde dans une entreprise, c'est pas possible. Aller dans ce... Ou alors, il faut ouvrir Ouais. beaucoup de Ouais, bureaux. mais finalement, est-ce que ça ferait pas plus de tri? Parce que, comme tu disais tout à l'heure, il y a plein d'étudiants qui sont pas suffisamment dans le réel et qui, quand ils se confrontent à la réalité de leur métier, se disent ah ouais, en fait, je déteste ça, j'aime pas. Et du coup, ils se demandent pourquoi ils ont fait 5 ans. Plutôt que de faire 5 ans, on te met déjà Oui, mais c'est peut-être 2-3 dans jours. moi, dans les Et- écoles, j'ai fait des stages. Ouais. Moi, j'ai fait un stage dans une agence de voyage. Je savais très bien que du coup, je n'irai jamais en agence de Ouais, voyage. mais au moins, tu vois, ça t'a économisé du temps. Oui, Et mais tout du ce coup, temps-là, mais dans bah, les c'est écoles, win-win pour tout le monde aussi. initiales, il y a des stages qui sont obligatoires que tu dois avoir pour valider ton Ah, mais il y année. a plein de sections qui n'ont pas de stage. quand Oui, même, bah du quand coup, tu vas à la imposer les fac. stages. Après, je Ouais, sais qu'aux ouais, justement. États-Unis et en Asie, encore une fois, désolé, je suis très poussée du côté asiatique, mais quand ils viennent d'obtenir leur diplôme, ils ont quand ils rentrent dans une entreprise, ils ont le statut de stagiaire. Ouais. Et du coup, si tu réussis ta période de stage et que tu as bien réussi tes résultats, que tu es bien, là, tu peux être embauché en CDI. Ouais. Donc, en fait, ils prennent plusieurs stagiaires et ils font le tri. En fait, ils les font, entre guillemets, travailler avec différents pôles et ils font le tri. Ils gardent ceux qui sont mieux réussis et qui avancent le mieux dans l'entreprise, Ouais, en mais fait. finalement, c'est la même chose que ceux qui sont diplômés et qui après se rendent compte que ça leur plaît pas. C'est que si tu mets ça dès l'entrée, déjà, t'en as forcément la moitié qui va se rendre Voilà, compte que mais ah ouais, c'est pas du tout à ça que je m'imaginais, donc je change de voie. Oui, mais du coup, Et c'est plus facile quand ouais. tu as un statut stagiaire que quand tu as un statut CDI et que si tu te barres, bah, Oui, pas de bien mal. sûr. Mais je disais que par rapport à la chronologie, en tout cas, Mhm. que ce statut stagiaire, ce serait bien de l'avoir le plus tôt Oui, possible. dès Ne pas les attendre études. que tu aies ton Après, diplôme pour te certains- mettre. Mais voilà, ça permet, entre guillemets, de trier, comme tu disais sûr. au début. Tu sais, au lieu de choisir les CV, on teste. Mm. Bah, ça serait, entre guillemets, le Un mieux. test pour voir si déjà la filière te Le plaît. Si ouais. déjà, parce que aussi, ça veut dire que si tu fais 5 ans pour te rendre compte que ah ouais, en fait, c'est pas du tout ce que j'avais en tête. Non, mais c'est un... Et après, Ah. ça veut dire que tu dois repartir, mais tu te dis, mais j'ai déjà investi 5 ans, potentiellement j'ai déjà un prêt. Ça veut dire qu'après, l'histoire, horrible. En fait, pour rebondir sur vous tous, en fait, pour répondre à la question de s'il faut abolir les diplômes, mais du coup, parce que vous avez évoqué plusieurs problématiques, du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas réformer les diplômes? Parce que là, dans l'état actuel des choses, bah, il y a plein de, on va dire, il y a plein de points positifs pour abolir les diplômes, comme négatifs. Mais du coup, si on réforme les diplômes d'une autre manière, ou si ça se fait d'une autre manière, est-ce qu'on pourrait pas sectoriser ça? C'est-à-dire. Ça veut dire, ce que j'essaie de dire, c'est que par exemple, dans certains domaines, bah, tu peux, au lieu d'exiger un diplôme en tant que tel, tu peux exiger juste une certification. Oui, donc Notamment quelqu'un pour- qui est formé et pas Oui. quelqu'un Oui, qui est c'est ça. diplômé. Ouais, finalement. Parce que par exemple, tu as parlé de soft skills, etc. Ouais. Et notamment de la fac. Moi, je trouve que par exemple, le bac, même si tu as le bac, bah, c'est pas suffisant. Même il en parlait, il voit des élèves de première année, ils n'ont pas forcément les capacités à être étudiants. Mais en fait, je pense que c'est aussi dès le plus jeune âge, on ne nous apprend pas forcément les choses qui sont nécessaires à connaître à l'âge de nos 18 ans pour être Après, autonome. c'est aussi une question du coup d'éducation. Moi, personnellement, à 18 ans, donc certes, j'étais un peu pumped up, mais je restais quand même mature
quand même pour mon âge. Après, c'est peut-être les filles qui sont plus matures que les garçons. Ça, je dis rien. Ça, Mais... c'est un autre débat. Là. Ça ne sera pas sur ce podcast. Tu peux le dire, laissez-le s'il vous plaît. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est qu'aussi, moi, je le vois, il y a des premières années qui recherchent une alternance. On en a déjà parlé avec Johan. Je dis en termes de maturité, mais alors, c'est zéro en fait. Hein. Et ça, la maturité, entre guillemets, les diplômes permettent également, entre guillemets, de ne pas rentrer sur le marché à 18 ans, comme c'était le cas à l'époque, et de vraiment, entre guillemets, prendre en maturité, si on peut dire. J'ai une idée. Qu'est-ce que tu veux faire J'ai une idée. Et, Après le il me fait bac, peur. période de stage d'1 an obligatoire. Pour Non, tous. on remet l'armée. Même Service Oula, militaire. Le service Non, mais- militaire, ça a rendu les gens hyper matures. Hein. ça conviendrait pas à tout le monde. Ah bah écoute, Ouais, mais c'est- Marche ouais, ou crève, bon. comme on dit. Il y a Ça, le c'est- film est bientôt sorti d'ailleurs, ou alors il est déjà sorti, Marche ou crève, mais C'est quoi ça? c'est un film. Ah, c'est un film au cinéma. je connais. Si t'arrêtes de marcher, tu meurs. Ah, ok. Bah, c'est la même chose dans la vie de tous les jours. Non, mais franchement, une période de stage après le bac, pour tous, ça peut être grave stylé. Ça peut être Mais intéressant. est-ce que- Ça- non, Peut-être mais pas là- un an, là, mais je viens 6 de- mois, je- genre. À part le stage que tu mentionnes, est-ce qu'il faudrait pas réformer le bac? Parce que moi, Ah bah, totalement. j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses Oui, non, mais inutiles. le bac, faut. Pas, On pas- vous le pas le donne bac, parce maintenant. qu'en soi, c'est gratifiant d'avoir un diplôme à tes 18 ans parce que tu te sens un peu adulte, etc. Mais est-ce que les connaissances, on n'a pas besoin d'autres connaissances? Mais est-ce que La- c'est gratifiant, excuse-moi, est-ce que c'est gratifiant finalement de donner quelque chose dont tu as fait quasiment aucun effort ou alors tu n'as pas de Oui. reconnaissance spécifique, finalement tu as la même gratification que tout le monde, donc est-ce que ça te fait vraiment un effet particulier? Ben, Moi, je pense que pour moi, c'est la difficulté. Mais Du bac, il devrait être plus aujourd'hui, dur. en fait, c'est pas possible parce que déjà, le redoublement, maintenant, il n'y a quasiment plus de redoublement parce qu'il y a trop d'élèves, il y a trop Mhm. d'étudiants, parce qu'on ne veut pas justement avoir des classes surchargées et ainsi de suite. Moi, il y a 20 ans, tu redoublais, point. Tu vois. C'est Il y vrai que avait ça pas, traumatise. t'as pas le niveau, tu redoubles. Ouais, il y en a plein qui ont redoublé. Moi, j'ai raté 2 fois mon bac. Voilà, je me sens bien. Tout se passe bien. Ce J'ai sera raté un une gif, fois ça. mon BTS, J'ai raté 2 fois mon voilà. bac. Voilà, tu vois, enfin, tout se passe bien. Mais aujourd'hui, tu vois, si moi j'ai raté 2 fois mon bac, il y en a plein qui ont eu leur bac aujourd'hui. Si ça avait été à mon époque, 4 fois, ils l'auraient- 5 fois. je pense qu'ils l'auraient raté plus d'une fois et je pense qu'ils auraient même quasiment arrêté. Donc, d'un côté, c'est positif parce que ça permet d'ouvrir des portes, mais ça dévalorise totalement le bac. Moi, je pense que c'est une question de difficulté. Et après le bac, tu parlais de maturité, Mhm. il faut quelque chose avant de reprendre des études ou avant de continuer, peut-être avoir une période de stage qui les amène à, ou le service militaire c'est autre chose, mais ouais, une période de stage qui les amène à se confronter à la réalité de l'entreprise, en plus, il y a plein d'entreprises je suis sûr, qui accueilleraient en fait des stagiaires pour soit renforcer leurs équipes, bon, peut-être pas pour les bonnes raisons, mais pour renforcer leurs ceci. équipes, pour ceci, pour cela. Mais au moins, en fait, c'est en entreprise, tu apprends les codes d'entreprise, tu apprends plein de choses et ça pallie aussi à quelque chose, c'est j'ai pas d'expérience professionnelle à la sortie du bac. Ouais, et ça c'est compliqué. Hein. Oui, c'est Tu vrai. vois. Mais le ça- stage de 3e, en vrai, 2 semaines. Non, mais 2 le semaines. stage de 3. Oui, Ouais, deux ça, semaines. c'est- non, c'est Ah. 2 semaines. non. Je sais pas. Oui. Bah, moi, mon Ah oui, stage. c'était 2 semaines. Ouais. C'est en plus, c'est Alors, des moi, en stages tout cas, dans mon- d'observation. Alors, autant te dire que tu fais rien, quoi. Oui, hein, t'observes, t'es sur ton téléphone et tu. Et t'écoutes ce que dit le monsieur, quoi. Moi, Alors j'avais que des moi, mon chocolats. stage, je faisais vraiment des choses. Genre, on m'a dit clairement, c'est des factures, tu tries. Donc, au moins, je voyais comment une facture était faite, le Hmm. TTC, hors taxe, machin. Là, moi, j'avais compris ça, entre guillemets, quoi. Et j'avais aussi un contact avec les clients. Mais il y en a plein, ils mettent un Mais stage le concret, c'est de. le mieux de toute façon. Oui, le concret, c'est Mais le c'est mieux. ça, en fait. C'est que le diplôme, alors encore une fois, hein, il y a un côté méritocratie, tu Mhm. peux accéder grâce à ce diplôme à des choses, etc. Mais comme vous le dites, le concret, en fait, il n'y a pas mieux. Et à l'époque, le concret, c'était le concret. Les gens apprenaient en fait sur le tas, apprenaient d'eux-mêmes, apprenaient aussi par le biais de mentors, mais il n'y avait pas de certification derrière qui disait. Avant, c'était plutôt j'ai suivi les préceptes ou les cours de machin. De tel monsieur, ouais. Mm. Et en fait, c'est lui qui m'a délivré ce savoir. Ok. Mais il n'y c'est avait vrai, pas de c'était ça. diplôme qui disait que. Mhm.
Et on travaillait sur le tas. Un forgeron à l'époque, il passait pas une certif de Non, il forgeron. était quoi, tu vois. l'apprenti de telle personne Il qui était lui a donné l'apprenti, tel on savoir. prend sous son aile, boum, boulanger, Ouais. pareil. Et boum. puis il apprend sur son tas, il se fait son style à lui. Enfin, Et Voilà. surtout aussi, il se fait son style à lui, il apprend de lui-même. Et puis, il y a aussi un côté. Moi, ce sur quoi je reconnais, entre guillemets, le diplôme à part entière, c'est quand tu as une maison qui a un savoir-faire, qui a des apprentis, qui délivre ce savoir-faire. Tu vois, pour moi, il y a un côté héritage, un côté transmission. Mais dans d'autres cas de figure, bah, voilà, là, on prenait la vente. Enfin, ouais. Après, Tu vois, un BTS MCO, tu galères. Tu galères à faire des dossiers, je ne sais quoi. En plus, franchement, le BTS, maintenant, c'est le diplôme le plus chiant qui existe, quoi. Et Non, puis mais le vraiment. niveau, il est pas. Je vais pas Non, mais démentir, mais. Non, mais alors, mais ouais. oui, mais c'est là, Rien c'est pour toi. c'est là où tu vois. Je l'ai fait vraiment parce qu'il voulait. Non, mais nous, par exemple, on délivre pas de BTS, c'est directement 3 ans. Donc, c'est un bachelor, du coup, d'accord. parce que c'est une école privée. Et on se rend compte, en fait, que certains, pas tous, hein, bien sûr, hein, mais certains étudiants qui arrivent avec un BTS, j'en ai même parlé en début de semaine avec un étudiant qui est en 4e année maintenant. Il m'a dit, quand je suis arrivée, je me suis rendu compte, en fait, que j'avais grave du retard par rapport à ceux qui avaient fait la première, la 2e année dans la même école. Et ils m'ont dit, honnêtement, la 3e année, j'en ai chié, mais littéralement, Bah, en fait, surtout parce que- que j'avais trop de retard sur des connaissances. Là, ton école, c'est une école privée? Oui. Ouais, parce que le BTS, finalement, c'est un diplôme d'État. Donc, Ouais. t'as Et déjà du- pas les mêmes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hmm. C'est qu'au final, les profs ont conscience eux-mêmes que ça, c'est pas très résonnant avec ce que tu devrais apprendre. Et du coup, en fait, ils savent qu'il y a un décalage, quoi, clairement. Et du coup, c'est un diplôme d'État, donc tu suis le truc de l'État. Et rien que ça, Mais du déjà, coup, c'est il faudrait peut-être Ouais. revoir aussi les diplômes privés et publics pour que ce soit peut-être plus parce que vous cohérent pouvez vous entre- adapter justement en disant on constate que par contre là maintenant à l'extérieur on te demande ça, donc vous pouvez directement adapter. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, après, faut-il encore que ce soit le cas. Mais pour revenir par exemple au coiffeur, donc ça, moi, ma tante étant coiffeuse, elle a obtenu un CAP. Et du coup, avec un CAP, elle n'aurait jamais pu ouvrir son salon. D'accord ? Par contre, si elle avait fait un BUT, elle aurait pu ouvrir son salon parce qu'elle aurait eu un BUT. Alors, moi, j'en ai parlé du coup avec moi. Excuse-moi, je t'interromps, je vois pas le rapport. Parce qu'en fait, c'est un diplôme au-dessus, je crois, le BUT que le CAP. oui, BUT, c'est le nouveau c'est- bachelor ouais, d'État, là. ouais. Parce que C'est c'est au-dessus. bachelor Non, mais université. mais depuis quand pour ouvrir une structure t'as C'est besoin comme d'un ça, en diplôme? fait. Et alors que je me suis dit, en final, ils ont le même niveau. Et en fait, pourquoi obtenir un diplôme en coiffure alors que Parce qu'elle doit peut-être avoir des si- cours de management, de gestion. de gestion, C'est la gestion, en fait. entrepreneuriat. Et c'est vrai que la gestion, etc. c'est dur. Alors, du coup, j'en ai parlé avec ma mère et tout, et en me disant, pourquoi pas faire une formation de gestion pour ceux qui ont envie, comme les auto-entrepreneurs, qui ont envie leur d'ouvrir propre, quelque chose plutôt que forcer à repasser un Mais en diplôme. fait, même Tu ça. passes juste une formation. Bah, Pour ça, moi, même ça, Ah en oui, mais fait. si t'as envie d'ouvrir ton bise et que tu te craches, tu te craches. Enfin, mais pourquoi? Parce que Parce Ouais. qu'il y a trop Après, de c'est mieux salons en d'avoir ce des moment. connaissances dans alors, certains oui, trucs. je dis pas l'inverse, mais Bientôt, c'est que à la base le diplôme c'est fait pour le salariat. Tu te positionnes face à un employeur qui a des exigences et du coup Oui. voilà, je te dis tiens. Mm. Par contre là, si t'es à ton compte, qui va te demander quoi que ce soit? C'est ça que je En pêche tout pas. cas, je pense que tu peux être, bouger à domicile, coiffeur à domicile, ça Ouais. je pense que tu peux. Mais je pense qu'il y a tellement de salons qu'à mon avis, ça doit être aussi un peu structuré. En tout cas, je sais que elle, c'est ce qui lui a été, Demandé. ce qui a été dur, Mais parce par que du qui, coup, c'est qui bah, demande ce... en fait, il faut un minimum, un BUT pour pouvoir ouvrir ton salon Ouais, mais qui demande ça? C'est physique. la banque. Attends, ça veut dire que tu c'est vas me dire, l'État, je pense. tu vas me dire que tous les coiffeurs là, qui sont en bas de chez moi, Bah, là, ils ont un écoute, BUT. On leur demandera, Ah. si tu veux, on s'arrête. On va Non, leur mais c'est demander. intéressant. C'est qui l'entité qui demande ce truc-là? Bah ça, là, tu me poses une colle, je ne suis pas... Bon, on va se renseigner sur le sujet parce que là. Parce que Mais moi, du ça coup- m'intrigue de fou. Attends, Mais du c'est-à-dire coup- que tous les barbeurs là, ils ont tous un BUT. T'es Non, ça, sûr ouais, qu'ils sont vraiment barbeurs, déjà? Je suis Non, pas mais sûre. après, Bah, non, après, mais moi, ça rejoint. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de diplôme et qui apprennent sur le tas. Oui, Bah Et ouais, du ça, coup, c'est avec bien. l'expérience, Bah oui. mais en plus, là, on parle de coiffeurs. Il y en a qui ont un don même pour ça. Oui, Oui. c'est Tu vois, vrai. là, tu me dis, il y a des barbeurs qui sont pas barbeurs, mais en fait, les gars, ils sont forts quand même. Tu vois. Ah, ah. Après, t'en as qui sont justement pas barbeurs, mais qui ouvrent quand même des salons Bah ouais. barbeurs en mettant des gars qui sont Ah, compétents. Oui. Donc, Oui. mais moi, je Donc pense ça, que c'est le côté gestion. non, Mais il y a peut-être truc qu'ils ont qui un est diplôme en bizarre. gestion. Ouais, Mais en ouais, tout ouais, cas, moi, mais je Après, sais... peut-être qu'ils ont un niveau. Peut-être qu'ils ont un niveau BUT sur quelque peut-être. chose. Oui, mais écoute. du coup, si tu dis qu'apparemment il y a une entité qui te demande, qui t'exige, ce Moi, je truc-là, sais ça qu'en veut tout dire cas, comment tu le démontes. À l'époque, peut-être que ça a changé, mais à l'époque de ma tante, quand
elle a perdu son travail à cause de départ en retraite et tout. Elle n'aurait pas pu reprendre le salon parce qu'elle n'avait pas de diplôme BUT, Ouais, parce qu'elle avait c'est- zéro c'est compétence obscur, en ça. gestion. En Ça soi, m'intrigue. Ouais, faut qu'on se renseigne dessus parce que là, Renseigne-toi. C'est Ou un peu alors elle comme s'est fait l'armée. avoir, gros patate. Et c'est peut-être comme la boucherie aussi. Je crois qu'en boucherie, tu peux pas ouvrir une boucherie si t'as pas un minimum de diplôme, je crois. Il y a Bah un oui. diplôme en boucherie? Je crois. Bien sûr, tu Ah peux bah oui. SAP Ouais, ouais. boucher. Ah oui, d'accord. Ah ok. Non, oui. mais je crois que pour Ah, le coup, ça, l'artisanat. même pour le, ouais, même pour la boulangerie, en fait, faut que faut que tu sois reconnu artisan pour pouvoir Voilà. déjà mettre Ah oui, ok. le Peut-être nom que t'es artisan. artisan coiffeur Mais aussi. en soi, ça me rappelle un Je sais peu pas. le Peut-être ça, système de hein. fonctionnement de l'armée. Si tu as un bac plus 3, bah, tu peux monter en grade général ou je sais pas Ouais, comment. Je peut-être. connais pas trop ça, mais Bonne question. Ouais, Mais bon. et également, je voulais revenir au diplôme. Moi, je sais que beaucoup qui finissent un master ou master, pareil, ça a ben, pas les la même- profs, ouais, mais les profs te disent ah ben t'as ce diplôme-là, donc tu dois demander tant en salaire. Ça n'arrive jamais. Je vous le dis. Non, Ça n'arrive honnêtement, jamais. non. Ça n'arrive jamais. Non. Non, mais moi, on a des étudiantes de master de Mhm. l'école qui demandent un minimum de temps en sortant, Ah oui. et qui refusent du coup s'ils ont moins. Mais j'ai envie de Qui- dire, moi, Ils sont avec pas un, dans le réel. master, un bac plus 5, j'étais réceptionniste. Voilà. Et j'ai Alors, pu moi- augmenter les échelons Euh, avec. ouais. Moi, je leur dis tout l'inverse. Je leur dis, Voilà. en fait, Ben, moi, je leur dis à mes étudiants, je leur dis, attention, non, non, je leur t'attends dis pas. d'exiger justement un salaire. Oui, mais Tu vois ce que je veux dire, c'est Même- que en sortant même- du master, Même, on a parlé de toi il y a pas très longtemps, qu'est-ce que tu veux hier, même pour les étudiants en alternance, je leur dis négocier. Ah oui, non mais attends, là, Ah oui, là on va quand même. revenir, ils me Ouais. demandent à moi de négocier. C'est pas eux qui négocient, c'est Ouais. Clémence qui doit négocier. Alors je leur dis, avec un petit salaire supplémentaire que vous me payez, peut-être que oui, je négocierai pour vous. Mais à l'instant Mais, T, je ne négocierai pas pour vous. Il y a une grille. Tant que c'est au minimum, moi, Oui, vrai, après, c'est légal ça. autant qu'on dépasse pas la légalité. Après, excuse-moi, un étudiant de première année qui a zéro compétence, qui a jamais rien fait, il peut négocier autant qu'il veut. Personnellement, je le laisse au Ouais, mais minimum. au moins ça peut. Ouais, mais je Alors, pense que- même si on sait qu'il va se manger un mur, mais au moins ça Ça l'apprend. peut lui apprendre à se La valoriser, maturité qu'ils apprennent. à voir justement, Mm. ok, voilà ce que je peux mettre en avant par rapport à ma personnalité et tout, et ça justement, ça va toujours lui servir après. Oui, mais ça, il y en a qui arrivent très bien en première Ouais. année, hein, je ne dis pas le contraire. Mais il y en a certains, par exemple, quand je suis sortie d'un bac plus 5, donc là, à mon avis, ça a évolué, je devais demander minimum 45K parce que j'ai un bac plus 5. Ça, Et là, ça- j'étais là en mode, bah, j'y suis toujours pas. Hein. Ça a toujours été le discours des écoles J'y suis aussi. toujours Tu vois. Ça a toujours été le discours. Mais bon. Donc voilà, c'est ça aussi que je veux dire. On a un diplôme, et je pense que le diplôme aussi peut nous être utile plus tard, mais pas forcément au tout début, dépendamment des diplômes. Je veux pas, par exemple, un diplôme en management, en business school, peut être utile, mais aussi avec le temps, après avoir fait des preuves. Après, c'est ce que j'ai à mes étudiants. Il vaut mieux commencer bas, savoir ce Ouais, qu'ils vivent carrément, déjà, carrément. ceux qui sont en bas, et augmenter et être un très bon manager, parce que du coup, tu auras vécu les situations que, entre guillemets, ceux que tu manages ont vécu. On arrive bientôt à la fin déjà. Oui. Ah, ça Ouais, passe vite. On aurait dû faire je 2 sais, heures ça de passe, podcast. ça passe super vite à chaque fois. Moi, j'ai une question. Du coup, après à tour de rôle, hein, finalement, là, on a parlé de pas mal de choses. Il y a des petites idées qui ont été proposées et ainsi de suite. En résumé, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, est-ce qu'on devrait abolir ou non les diplômes? Et aussi, quelles seraient, pour vous, selon vous, les alternatives? Voilà, vraiment à titre perso, c'est un peu la minute conclusion pour vous, à tour de rôle. Et voilà, quelles seraient les solutions possibles ou qu'est-ce que vous aimeriez proposer comme alternative? Bon, on a compris, Clément, c'est l'armée, mais Hey. C'est touchy. Non, c'est pas touchy. En fait, moi, je dirais que l'armée ou, comme tu parlais, là, un an de stage, ça peut être super bien déjà pour les jeunes qui sortent, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui choisissent une voie sans réellement savoir ce qu'ils ont envie là-bas. C'est pour aussi beaucoup papa-maman qui leur dit « va là-bas, il y a du travail », alors que peut-être ils avaient envie d'être clown dans un cirque. Voilà, ça peut être une possibilité. Moi, tout ce qui est petit diplôme, boulangerie, etc., coiffeur, personnellement, je les aurais retirés et j'aurais fait des formations
plus à la place, donc plusieurs petites formations, colorimétrie, machin, truc bidule pour les coiffeurs. Et j'aurais mieux repris, j'aurais vraiment bien mis en place le côté apprenti. On prend quelqu'un sous son aile, peut-être dans l'idée qu'il reprenne plus tard le salon, qu'il travaille. Voilà, plus un côté approche. Pour tout ce qui est diplôme, médecine, tout ce qui est psychologie, environnementale, tout ce qui est ingénierie, je laisserai comme diplôme parce que c'est important. Hein, l'informatique évolue, l'environnement, on en a besoin, on va pas se mentir. Ça, je laisserai à ce niveau, mais peut-être revoir un peu le public et le privé de ce côté-là. Pour tout ce qui est business school, voilà, ça, c'est encore un sujet, je l'ai fait, hein, j'ai le droit de le dire, entre guillemets, j'ai fait moi-même une business school. Je suis pas certain, pour moi, un bac+3 en business school, c'est bien, et pas forcément aller au master, parce que le master, moi, ce que j'ai appris du master, rien de forcément très utile. Hein. Je me serais arrêtée au bac+3, ça aurait été très bien. C'est juste pour dire que j'ai un master, en Bien fait. sûr. C'est vraiment pas pour dire que j'ai un diplôme. Le bac+3 m'a clairement appris ce que j'avais besoin d'apprendre en business school. Le reste, c'était plus, j'ai un master, donc je peux espérer un niveau plus haut, hiérarchiquement parlant. Oui, souvent c'est une spécialisation. C'est ça. Aussi. Plus, oui. Pour certains, oui, quand il y a des spécialisations. Moi, ma spécialisation, je l'avais déjà dès ma 3e année. Donc, Ça entre dépend guillemets, du elle me domaine savait- aussi, oui, c'est ça. C'est ça, ça dépend du domaine que tu peux faire. Voilà, ça, c'est ma conclusion. T'es sûr On en de toi reparlera, Yoann. Anas Moi, c'est un peu plus. C'est plus controversé. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je dirais. Nous mets pas dans la sauce. Hein. Dis-nous quand même. Ah, bah, Non, toi, non, je- non, en vrai, moi, ce que je pense, c'est que il y a beaucoup trop de pression pour quand on est jeune, déjà, quand on est au collège et au lycée. Et je trouve qu'il y a plein de choses qu'on apprend durant ces années-là qui sont inutiles. Enfin, pas inutiles, mais on pourrait apprendre d'autres choses qui pourraient être plus utiles. Déjà, la gestion financière, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont 40, 50 ans ou je sais pas quoi, qui savent pas se gérer financièrement. Du coup, s'il y a déjà ça, ça pourrait être un plus. Et déjà, on pourrait s'inspirer d'autres systèmes dans le monde. Il y a les systèmes coréens, il y a le système finlandais et Ouais, suédois. alors, coréens, ils finissent tous par se suicider. On va éviter quand Non, même. Hein. mais juste, Non, mais tu prends quelques trucs, prends- parce que dans Oui. tous les cas, tu vas pas remodifier tout le système français. Mm. Et au niveau des diplômes, certes, je te rejoins aussi dans ce que tu dis, c'est que certains diplômes, on pourrait éviter d'en avoir et on pourrait laisser la place à l'apprentissage et à donner la chance aux personnes. Mm. Ça pourrait éviter plein de problèmes sociétaux actuels. Et après, pour des métiers un peu plus techniques comme la psychologie, les médecins, les chercheurs, etc., bon là, peut-être réformer et revoir comment les réévaluer. Mais sinon, je n'aurais pas supprimé pour moi. Ça, je suis d'accord. Et je pense que j'ai fini. Ok. Moi, je te rejoins surtout avec le terme de réforme, parce que en soi, un diplôme, c'est bien, mais du coup, d'orienter différemment ou alors de vraiment faire la distinction entre diplôme et formation, et qu'à la limite, on regarde plus simplement est-ce que tu es diplômé, est-ce que tu es diplômé ou est-ce que tu es formé, et que du coup, tu n'as pas le même niveau d'accessibilité entre l'un ou l'autre. Si tu es formé, logiquement, tu es compétent, donc ça veut dire que tu accèdes à certains postes, et si tu es juste diplômé, tu as un certain type de poste autre qui ferait que, ok, tu as la théorie, mais du coup, je peux pas te laisser toucher à telle partie parce que tu n'es pas suffisamment formé. Ou en Ou tout cas, certifié, pour du coup. l'instant. Voilà, pour Une fois l'instant. que t'as fait Donc tes ça veut preuves, dire une tu fois que peux tu as fait tes évoluer. preuves, et là, voilà, on te laisse accès. Donc ça permettrait un niveau de filtrage. Et je pense que un système pour permettre aux gens de tester justement faire des espèces de mini-stages ou quoi, un statut qui ferait que tu n'as pas trop de charges à payer, mais que tu es quand même bien aussi sécurisé pour pas qu'il y ait des abus. Et du coup, qui ferait que tu peux te permettre de tester une semaine dans telle boîte. Comme ça, tu testes des métiers. Voilà, tu testes des trucs, tout ce qui te vient par l'esprit. Tu sais que tu n'es pas encore engagé, que ce n'est pas le truc de ta life. Et tu te fais une idée. Et comme ça, au moins, tu es déjà dans le concret. Tu vas arrêter d'idéaliser un métier, tu seras confronté à la réalité qui va te permettre de dire peut-être qu'il y a un taf auquel je pensais que ça m'intéressait pas du tout, alors qu'en fait je le vois sous un autre prisme, mais maintenant je me dis en fait c'est intéressant, et peut-être que tu auras envie d'aller dedans, et ceux que tu auras idéalisés, probablement que tu vas dire non, en fait c'est pas pour moi, et finalement
quand tu seras à ton choix d'études, plutôt que de vous mettre la pression, comme tu dis déjà, collège, lycée, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Ouais, j'en sais rien, c'est gros. Là, au moins, tu auras déjà une idée d'à quoi ressemble un peu le milieu du travail, à quoi ressemble un peu ce que c'est de mettre les mains dans le cambouis. Et là, tu auras un peu plus de maturité aussi, comme tu as dit. Mhm. Et une fois que tu dois choisir, tu es déjà un peu plus en place, quoi. Tu peux toujours changer, mais au moins, tu auras une idée un peu plus claire de ce qui t'attend. Donc, tu es plus dans une optique d'orientation. Oui, Ouais, mieux au final, que ça orienté. aide à mieux s'orienter parce Hmm. que ça t'apprend finalement à te connaître aussi d'une certaine manière. Il faut pas avoir honte Ok, aussi ok. de se Ouais. Ah oui, non, pas du réorienter. tout. Il n'y a pas de mal à ça. Aujourd'hui, je pense que c'est bien ancré dans les. Mais il y en a qui ont du mal, dans les- qui ont encore peur. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu sais, moi j'ai 30 ans, j'ai repris un bachelor là. Ouais, Ils me disent, oh, franchement, t'as bien du courage. J'ai 30 ans, c'est le moment ou jamais, on va dire. D'y aller. Bah, sur ce que vous dites, moi je vais conclure aussi sur tout ce qu'on s'est dit. Je vais prendre mon expérience personnelle. La plupart des tafs que j'ai exercés, j'ai jamais eu le diplôme en adéquation avec avec le taf. Et ça me faisait, ça me faisait un peu chier de à chaque fois me dire, je dois passer un diplôme pour. Et je me suis rendu compte aussi que, diplôme ou pas, en fait, j'étais compétent. Voilà. Donc j'étais efficace, compétent, on pouvait compter sur moi, on me disait ce que je faisais, c'était bien, etc. Donc finalement, le diplôme, certes, c'est important. Et aujourd'hui, j'ai passé des diplômes pour être un peu plus légitime sur certains cas. Mais en fait, toute mon activité actuelle, sans diplôme, j'en ai pas besoin. Je prends l'exemple de la formation. Je suis formateur. Il y en a plein qui suivent des formations de formateurs, qui suivent ceci, qui suivent cela, qui sont éclatés au sol et qui sont nuls, clairement. Et je sais pertinemment que j'ai appris, moi, sur le tas, mais parce que voilà, j'ai des compétences, entre guillemets, un peu naturelles par rapport à ce domaine-là. Je sais que je suis largement meilleur qu'eux et que j'ai pas le diplôme en soi. J'ai pas de diplôme de formateur j'ai pas une formation de formateur. J'ai pas ce diplôme-là. En fait, voilà, pas besoin, quoi. Maintenant, c'est une question de légitimité, une question de passe aussi. Pour accéder à certaines choses, on doit avoir un diplôme, on doit avoir ceci, cela. Pour exiger une rémunération beaucoup plus importante, pareil, ok. Moi, je pense qu'il faut jouer le jeu sur l'idée des diplômes, mais ça ne fait pas tout. Je pense que sans diplôme, il y a beaucoup de personnes qui pourraient réussir. Je pense que ça pourrait même, après, toute proportion gardée, mais ça pourrait même rebattre certaines cartes. Là où ceux qui sont pas scolaires, qui sont pas du tout qui se voient pas du tout passer 5 ans d'études, enfin faire 5 ans d'études après le bac, accéder à des opportunités qu'ils n'auraient pas avec un diplôme. Donc pour moi, je pense qu'il faut intégrer les diplômes, les garder, mais pouvoir aussi accepter celles et ceux qui n'en ont pas et ne veulent pas en fait passer par cette voie. Ça, c'est mon avis. On a fini. Je vous remercie beaucoup pour cet échange, pour ce petit débat, pour cette question qu'on se pose. Est-ce qu'on abolit ou pas les diplômes? Bon, je pense qu'on est arrivé à une fin à peu près On est tous d'accord, commune. hein. Oui. Très gros consensus. Ouais. Voilà, même si je pense que dans certaines approches, on est quand même un peu différent dans notre manière de penser. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup pour ce moment, pour cet Merci à échange. C'est toi. passé Merci. très Merci vite. à toi. Et quant à vous, vous avez l'opportunité, l'occasion de regarder un nouvel épisode de Désorienté. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner, à faire tout ce qu'il faut pour faire vivre encore le podcast. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire ou à donner votre avis sur le sujet d'aujourd'hui. Est-ce qu'on doit abolir ou non les diplômes? Si oui, qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution? Bref, mettez en commentaire ce que vous pensez, ce que vous imaginez. Et on se retrouve pour le prochain épisode très bientôt.